bien là, Paris, au cœur de ce monde, dans nos turbulences, il nous guide, c'est le bon berger. Et si David dansait devant l'arche d'alliance, ô combien nous devons nous aussi nous réjouir de ce qu'il est parmi nous, qui nous sauve. Nous n'avons aucune raison d'être tristes. Nous n'avons pas de bonne raison de ne pas être joyeux. Nous pouvons être tristes de certains événements qui peuvent nous parvenir, un deuil, des problèmes de santé, de famille, de chômage, mais nous n'avons pas le droit de ne pas être joyeux. Car Christ nous sauve. Il est là. La vraie tristesse, c'est de ne pas être des saints. Notre grande tristesse, c'est d'être encore pécheurs. Et nous voulons un cœur pur, comme Marthe et Marie qui accueillaient Jésus. C'était l'évangile d'hier et nous l'avons partagé entre prêtres et diacres à cet après-midi. L'onction de Béthanie, un cœur pur. Seul le cœur pur peut s'approcher de Jésus. Un jour, saint François d'Assise demandait à Frère Léon: pourquoi es-tu si triste? J'aimerais tant avoir un cœur pur. Et qu'est-ce que c'est pour toi d'avoir un cœur pur? Ben, c'est de ne pas avoir de péché. Et saint François d'Assise dit: ben, je comprends que tu sois triste. Car nous sommes tous pécheurs, nous avons tous des faiblesses. Le cœur pur, c'est d'accueillir Jésus tel qu'il est, notre Sauveur. Un cœur pur, c'est oser s'approcher de ce cœur miséricordieux qui a tant aimé les hommes, qu'il a été jusqu'au bout et jusqu'au bout de l'amour. C'est ainsi qu'au début et au cours de cette semaine sainte, nous revenons avec cet évangile à la synagogue de Nazareth. Alors que nous allons avoir la fin de l'histoire, nous revenons au début de sa mission pour réaliser que tout est sous contrôle. Il a compris ce qui a été dit de lui dans la première alliance. Et si David dansait dans l'arche d'alliance, ô combien les chrétiens aujourd'hui doivent se réjouir d'être rassemblés pour célébrer l'Eucharistie. Nous revenons à Nazareth, à la synagogue, dans ce lieu de culte, et Jésus nous rappelle que nous devons être à l'écoute, que les célébrations dominicales, que les célébrations communautaires qui nous rassemblent dans nos églises sont déterminantes pour nous purifier le cœur, pour nous permettre de voir plus loin que nos préoccupations. Lève les yeux au loin, ne regarde ni trop derrière, ni trop devant, toujours en haut, afin d'être comme Jésus dans cette vision de ce qui nous attend, à savoir le salut. À Nazareth, Jésus a reçu sa lettre de mission. Dans une grande et magnifique définition du salut, annoncer aux pauvres la bonne nouvelle, aux affligés la joie, aux aveugles la vue, aux pauvres, effectivement, cette richesse du salut. La liturgie est le sommet vers lequel tend l'action de l'Église et en même temps la source découle toute son énergie. Nous manquons d'énergie. Venons célébrer le Seigneur. Cette messe chrismale va décupler, plus que cela, notre joie profonde d'être vivant, d'être appelé à la liberté. Liberté des enfants de Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi, dit Jésus, rappelant cette onction royale des rois de l'Ancienne Alliance, qui sert aujourd'hui à la reconnaissance du Fils de Dieu, qui est aussi Fils de l'homme. Elle annonce la confirmation et la plénitude de la vie dans l'Esprit. Être rempli de l'Esprit Saint.
quand même pas le Seigneur nous tend la main. Où prend-il sa force? Par son onction. Qui donne l'onction? C'est le Père. Et aujourd'hui, le Père, le Fils et l'Esprit veulent nous communiquer ce qu'ils sont, afin que nous soyons réjouis dans sa maison de prière, et que nous soyons dans le monde, non pas comme de vieux coutons rassis, mais comme des lumières. Nous ne sommes pas des lumières, mais nous voulons allumer le feu de l'amour fraternel, la révolution de la tendresse, comme disait notre pape. Révolution de la tendresse, révolution de la vie, et de la vie à l'infini. Oui, l'huile qui sert à l'onction, c'est l'huile du pressoir, c'est déjà l'image symbolique d'une vie donnée, comme ce que fera Jésus sur la croix. Donner sa vie, la presser, pour donner l'essence même, cette bonne odeur. Marie, dans son onction, a voulu donner un peu d'elle-même, parce que Jésus lui avait déjà donné beaucoup. Et Jésus a accueilli cette onction de Béthanie, car elle est déjà en train de vivre ce qui est annoncé dans le rouleau du prophète Isaïe. Isaïe parle au nom du Seigneur en annonçant le temps du salut. Alors nous participons à la consécration du Christ qui nous appelle à témoigner. C'est le grand don de Dieu. Vous avez raison, frères et sœurs, et d'accueillir le baptême, accueillir Jésus. Mais il ne peut venir sans votre consentement. Il ne peut venir si vous ne dites pas Amen, Amen. Oui, je crois et je t'aime un peu, mais je voudrais tellement t'aimer davantage. C'est ça le cœur. La bonne nouvelle aux pauvres, la libération des captifs, retrouver la vie pour ceux qui sont aveugles, libérer les opprimés. Quand on a cette onction reçue en plénitude par le baptême et la confirmation, on a la perle rare, le trésor des évangiles, car le secret pour être toujours heureux se trouve dans l'évangile. Et l'évangile, ce n'est pas le livre. L'évangile, c'est la personne même du Christ qui nous donne qui il est. Et en consacrant le sacrème, nous pensons à tous ceux qui vont en être marqués pour le baptême, pour la confirmation, pour l'ordination. Nous pensons à tous nos frères malades qui vont se voir parmi des malades, ce réconfort, ce courage, le courage d'être, de continuer, de ne pas se décourager, de ne pas se laisser aller à l'absurdité, mais d'être courageux. Et puis les catéchumènes qui donnent le courage dans l'épreuve de la tentation, que s'ouvrent nos oreilles, que s'ouvrent nos yeux, que s'ouvre notre cœur à la présence même du Christ. Jésus est l'accomplissement de la promesse, en lui l'achèvement tant désiré. Il accomplit la promesse. Et regardez-le, il a lu, prophétisé. L'Esprit Saint est sur moi. Il m'a envoyé. Et quand nous recevons l'onction, nous sommes envoyés nous aussi. C'est la mission du Christ en ce monde. Il a les bras que nous lui offrons. Il a les yeux que nous lui donnons. Il a les oreilles qu'il nous donne pour pouvoir mieux entendre sa parole et entendre le cri de nos frères. Trop petit pour ta grâce, disait Monseigneur Julien qui m'a ordonné à Rennes. Trop petit, c'était le titre d'un de ses livres. Trop petit pour ta grâce. Mais qui suis-je, Seigneur? Pourquoi moi? Pourquoi tu m'appelles? Parce que tu m'as trouvé. Et pourquoi pas toi? Puisque je t'aime. Là, il n'y a plus rien à dire. Il a gagné. Et comme tu as toujours raison, je me résous à penser que je suis aimable. Je me résous à penser que je peux devenir saint. Frères et sœurs, dans notre Église bien-aimée, celle que le Seigneur nous donne de servir
par notre témoignage, par notre engagement, par notre disponibilité. Mais nous voulons vraiment, oui, avec ce que nous célébrons ce soir, lui rendre grâce et le bénir. Et nous voulons accepter cette mission, non pas parce que nous sommes capables, mais Dieu nous fait désirer ce qu'il va nous demander. Et il n'appelle pas les gens capables, mais les gens capables, ceux qu'il appelle. Nous sommes tous bien fragiles, regardez le monde des bouges. Ça ne valait guère mieux que nous sommes devant vous. Évêques, prêtres et diacres, et vous tous, avouez quand même qu'on est un peuple bien pauvre et qui s'appauvrit peut-être encore davantage. Oui, mais si nous sommes centrés sur lui, alors, est-ce qu'on sera triste? Est-ce que notre joie n'est pas profonde? Non pas parce que tout va bien, mais parce que Christ est ressuscité. Nous dirons simplement dimanche, si nous sommes là pour célébrer, c'est bien qu'il est ressuscité, autrement on serait là. Et nous pensons à nos frères et sœurs catéchumènes, nous pensons à nos frères malades, nous pensons aux baptisés de l'année, nous pensons à, je disais aux prêtres cet après-midi, c'est une histoire très simple et qui en dit beaucoup. J'étais dimanche dernier à célébrer les rameaux et je l'ai vu à la fin de la messe dire j'aimerais bien recevoir la tête de 25 ans. Je ne fais pas de problème, je prends contact avec les gens de la paroisse. Puis je dis vous venez régulièrement à la messe? Eh bien, nous, c'est la première fois. Vous savez, parfois on s'épuise à faire notre travail pastoral. Mais la mission de l'Église, c'est la mission de Christ. Quand on regarde le nombre de catéchumènes morts cette année partout, c'est dans tous les diocèses, je l'ai dit entre évêques la semaine dernière, dans tous les diocèses, l'augmentation du nombre de catéchumènes. C'est peut-être un peu le fruit de notre travail, mais c'est surtout parce que le Seigneur fait très bien le sien. Aussi, frères et sœurs, restons en paix, confions-nous les uns les autres au Seigneur. Et nous demandons-lui de quitter notre robe de tristesse pour accueillir déjà la joie, certes pascale, mais déjà la joie de savoir